Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Cette guidance générale du mois de mars 2023 est pour vous. Je vous rappelle que ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et pour créer de l'interaction ensemble. Moi, je suis toujours heureux de lire vos commentaires, par exemple. Alors, ce mois-ci, nous avons l'impératrice et elle apparaît à l'endroit, donc c'est un mois prolifique. L'impératrice, elle nous parle de vos démarches en cours et de réponses éventuellement positives à ces démarches. L'impératrice, elle exprime la fécondité, donc quelque chose qui crée son monde, donc elle est pleine d'idées, pleine de conversations utiles, fluides et intéressantes. Donc il peut y avoir aussi un mois important de conversation, d'une dynamique de réseau, de parler, d'écrire aussi avec l'impératrice. Peut-être que vous faites des démarches administratives avec elle pour remplir des dossiers ou pour faire des demandes de candidature, et on peut parler peut-être d'entretien, de convocation avec elle pour discuter de quelque chose. En tout cas, elle nous permet de faire progresser les choses, de faire évoluer ses idées et de développer ses projets. Voilà, en gros, ce que nous dit cette impératrice. Elle a aussi un pouvoir d'attraction, elle attire en général l'abondance, donc elle attire aussi l'amour, pourquoi pas, parce qu'elle est justement extrêmement attractive. Alors, on va commencer par la première colonne comme d'habitude et on viendra compléter avec la seconde ensuite. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, au mois de mars? 7 de coupe. Vous analysez plusieurs options ici, les opportunités, les options qui se proposent à vous. Attention de ne pas être trop fantasque avec cette carte ici, parce que on prend souvent ses désirs pour des réalités avec le 7 de coupe. Donc, il est question ici de faire des choix, peut-être par rapport aux options, par rapport aux directions que l'on veut prendre, là où on veut tirer de nouvelles émotions, d'aller chercher de la satisfaction quelque part. Ici, avec le 7 de coupe, c'est souvent choisir, mais aussi renoncer. Pardon. Donc ici, on a des tentations que l'on croise sur sa route, peut-être qui peuvent nous faire perdre un peu le sens de notre route, justement. Donc, on peut se retrouver face à plusieurs possibilités et il faut analyser si ces possibilités viennent nous semer le doute,
si elles viennent nous empêcher de suivre notre route ou si au contraire elles nous amènent quelque chose d'intéressant sur la route que l'on avait commencé à mener. Quelle est votre priorité en mars? Le roi d'épée. Alors, soit ça nous parle d'une priorité juridique, hein, si on parle d'administratif avec l'impératrice, c'est peut-être de vouloir signer des contrats, de vouloir signer des choses, contractualiser des choses avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée, il est ferme et définitif et il est surtout extrêmement lucide. Alors peut-être que vous cherchez à avoir un vrai discernement par rapport à quelque chose. Vous travaillez votre communication avec l'impératrice et le roi d'épée, peut-être à élargir votre réseau, à communiquer justement à propos de vos divers projets de vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Le roi d'épée, en tout cas, il s'exprime avec beaucoup d'intelligence, une certaine forme de maturité quelque part. Il est un petit peu rigide hein, de temps en temps, comme on peut parfois vous le reprocher à vous les amis Capricorne, mais il se retrouve comme quelqu'un de courageux et de brave, hein, donc quelqu'un qui a un côté déterminé, ce roi d'épée, c'est l'une de vos priorités. On verra avec avec quelle autre carte ça nous parle. De quoi ça nous parle, pardon. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois de mars pour vous? Le 4 d'épée. Alors, ce qui va se passer d'important, c'est quand même que vous allez pouvoir entre guillemets, vous reposer un peu l'esprit. Il y a quand même des circonstances qui vont vous aider ici à faire une pause, Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous reposer, peut-être que certains d'entre vous vont se reposer, mais c'est surtout que vous allez être un peu apaisé par rapport à vos pensées. Si vous étiez par exemple stressé auparavant, ici, il y a quand même quelque chose qui va vous apaiser. Et vous allez être amené à méditer, à réfléchir de façon nouvelle, à élargir votre champ de vision par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons le 4 de coupe. Alors le 4, c'est toujours une stabilité. Ce qui vous aide ici, c'est d'être capable de stabiliser votre émotionnel, votre sentiment ici. Et surtout, vous allez vous allez prendre le temps finalement de méditer avec le 4 d'épée et le 4 de coupe. On voit que vous essayez de stabiliser à la fois votre émotionnel, mais aussi vos pensées. Et c'est ça qui peut vous aider, c'est-à-dire peut-être de ne pas vous éparpiller comment dire, dans les émotions que vous exprimez, je veux ça, j'aimerais si, et d'essayer de réfléchir plus posément, de prendre un temps à l'ennui pratiquement, comme si on vous invitait finalement à calmer le jeu pour mieux apprécier ce qui se passe. Parce que ici, le 4 de coupe peut parfois parler un peu d'ennui. Et ici, il faut peut-être profiter de ce sentiment d'ennui pour analyser certaines choses. Ça pourrait vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le soleil. Alors, le soleil, il nous parle d'aveuglement. Alors, c'est-à-dire de ne pas réussir à voir et peut-être d'être un peu trop dans l'illusion. Attention, le 7 de coupe, comme je le disais, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Donc, attention de ne pas visualiser des choses qui ne sont pas totalement vraies ou d'imaginer un succès là où il n'y a encore aucune preuve que vous allez parfaitement réussir. Le soleil vient un peu vous aveugler. Le soleil aussi, il nous parle finalement d'égocentrisme ou d'ego un peu mal placé. Peut-être que vous êtes persuadé de quelque chose, persuadé de réussir parfaitement quelque chose et que ce n'est pas totalement exact. Ce qui ne veut pas dire que vous allez le rater, mais voilà, il peut y avoir de cela. Le soleil aussi, dans le négatif, c'est quand on doute aussi. Au contraire, c'est soit on a trop d'ego et on est sûr de réussir quelque chose, ou soit on a
peu confiance en nous et on manque d'assurance par rapport à quelque chose. Avec cette impératrice et ce soleil, celui-ci, cette impératrice, elle est très créatrice et elle a énormément de bonnes idées, alors que le soleil inversé, ici, aurait plutôt tendance à chercher de l'inspiration. Alors, au lieu de vous éparpiller dans plein d'options, on vous invite ici à vous recentrer, à savoir un peu méditer, à entrer dans une introspection pour savoir exactement ce qui vous ferait envie, ce qui est possible d'obtenir aussi. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous rappelle que le domaine sentimental fera l'objet d'une vidéo rien que pour lui, 100% sentimental, relationnel, amoureux, un peu plus tard dans le mois. Ici, c'est un tirage général, donc on regarde un peu tous les aspects. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflit, nous parle de compétition. Alors, soit vous vous retrouvez en compétition par rapport à votre relationnel, hein, c'est-à-dire que peut-être vous êtes un peu en guerre avec des gens autour de vous, et il est peut-être question justement de vous calmer. De vous calmer. Ici, avec le 4 de coupe, ça pourrait vous aider à y voir plus clair dans certaines situations. Soit vous êtes aveuglé, ou soit vous n'y voyez rien hein, ici, hein, et vous ne comprenez pas. Le soleil inversé, c'est aussi quand on ne comprend pas certaines choses. Donc quand on ne se remet peut-être pas suffisamment en question par rapport peut-être à des conflits, soit dans le couple, soit dans le relationnel, avec des amis ou des personnes autour de vous. Il y a un sens de la compétition ici aussi, hein, comme je le disais. Hein, il y a comme une sorte de débat où on n'est pas forcément d'accord sur quelque chose. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Le 9 de Pentacle, je parlais d'un mois prolifique pour vos démarches et vos projets. On le voit ici avec le 9 de Pentacle, une certaine forme de réussite matérielle et spirituelle. Donc, quelque chose qui vous réussit, c'est un peu comme le moment de récolter quelque chose. Avec le 9 de Pentacle, on récolte le fruit de son travail ou ce que l'on a d'abord construit est rémunérateur et payant ici. Hein. Et ça apporte une certaine forme de contentement, de satisfaction personnelle et matérielle. Donc on peut, par exemple, parler d'une promotion ou d'argent ou d'une réussite dans un projet professionnel ici, d'avoir le sentiment, en tout cas, d'être reconnu à sa juste valeur et de recevoir les mérites de quelque chose. Donc j'ai l'impression que l'impératrice nous parle particulièrement de la vie professionnelle pour vous, les amis Capricorne. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le grand prêtre, le pape. Donc ça nous parle ici d'avoir le sentiment d'être protégé, de trouver finalement au fond de soi des solutions, au fond de soi, mais pas uniquement. Hein. Il y a un côté très spirituel avec le grand prêtre justement. Donc il y a quelque chose d'assez relâché, d'assez sincère en vous pour aborder ce mois. On sent en tout cas quelque chose qui est dans l'éveil, dans l'envie d'évoluer intérieurement, de grandir spirituellement et personnellement ici avec ce grand prêtre. On se sent soutenu, peut-être qu'il y a la présence aussi de personnes autour de nous qui nous donnent l'impression d'être rassurés, d'être aidés, et ça peut avoir une incidence sur nous ici. Hein. Ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? Le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, ça peut être la présence de quelqu'un aussi qui débarque un peu dans votre vie. Ici, le 5 de bâton nous dit que peut-être vous êtes un peu en bataille avec quelqu'un, mais ça n'empêche que vous pouvez aussi peut-être soit faire une autre rencontre ou peut-être chercher la voie de la réconciliation. Alors, ici, on voit quelque chose quand même qui s'accélère. Le chevalier de coupe a un côté passionné, a des penchants artistiques, il est dans la créativité, tout comme cette impératrice ici. Hein. Il est en quête de connexion, il a besoin de l'amour, il est amoureux de l'amour.
et il peut recevoir des messages ou une invitation euh, amoureuse, donc peut-être recevoir l'intérêt de quelqu'un, c'est-à-dire de faire une rencontre, hein. C'est tout à fait imaginable en fin de mois. En tout cas, se sentir particulièrement passionné par quelque chose. Alors, si ça nous parle du professionnel, vous êtes particulièrement connecté avec cette réussite ici et qui vous redonne le sourire, qui accélère votre satisfaction. Alors, avec la deuxième colonne, quel est votre état d'esprit avec le 7 de coupe, la tour? Alors, ici, le 7 de coupe nous parlait justement de ce sentiment d'avoir plein d'options, tout ça. D'avoir plein d'options, mais la tour nous dit que, attention de ne pas voir trop grand, j'ai l'impression, de ne pas viser trop haut, de ne pas avoir trop de prétention, d'avoir une prétention trop forte, que de ne pas laisser votre ego parler, hein, surtout avec le soleil ici, qui nous parlait déjà d'égotisme et d'aveuglement. Attention de ne pas vraiment avoir la folie des grandeurs sur quelque chose, les amis Capricorne, avec cette tour qui menacerait de faire effondrer quelque chose si justement vous n'étiez pas dans une certaine forme de contrôle. Est-ce que ce défi, ces options-là ne sont pas un défi un peu trop difficile à relever pour vous? Est-ce qu'il n'est pas préférable de préserver vos acquis au lieu de vous mettre littéralement en danger en visant trop haut? Voilà, c'est de ça que ça nous parle. Quelle est votre priorité avec le roi d'épée? Le diable. Donc ici, on parlait peut-être de contrats financiers ici, d'obtenir quelque chose, de négociations financières. C'est tout à fait possible d'avoir une certaine forme de discernement par rapport à l'argent et l'obsession de l'argent. Une certaine forme de pardon, peut-être qu'il y a une certaine forme de gourmandise, hein, par rapport à quelque chose, vous pensez mériter beaucoup plus et vous vous mettez peut-être en danger par rapport à ça, puisque c'est une priorité, donc vous avez peut-être envie d'avoir plus de pouvoir avec ce roi d'épée et ce diable, hein, d'obtenir plus de pouvoir. Ce roi d'épée aussi qui est dans la communication, il parle peut-être justement de quelque chose qui le passionne ici aussi, qui le passionne et qui le dévore un petit peu. Donc attention avec cette tour, ce diable, il y a quelque chose de très égotique, très égocentrique, beaucoup d'orgueil, hein. Attention que votre orgueil ne vienne pas détruire ce que vous avez déjà construit. C'est peut-être pour ça qu'il faut rééquilibrer quelque chose ici avec le 4 d'épée et le 4 de coupe. Revenir, vous recentrer en vous pour redescendre un peu, recanaliser tout ça, parce que l'ennui pourrait vous pousser à vouloir prendre un peu trop de risques. Et il serait bon de revoir et de profiter de cet ennui pour rentrer en introspection. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec le 4 d'épée, le valet de coupe? Il y a une introspection, une certaine forme de réflexion sur peut-être l'amour, sur peut-être votre façon d'aimer, cette espèce de conflit peut-être intérieur que certains d'entre vous ont à vouloir absolument, dans l'amour, se battre, entre guillemets. Se battre, chercher des preuves d'amour, par exemple, titiller l'autre pour obtenir les mots que vous cherchez à obtenir, etc., etc. Et ici, il est question d'avoir une réflexion peut-être plus poussée par rapport à la naissance d'un amour, par rapport à la possibilité d'être à nouveau amoureux si vous êtes par exemple célibataire, et d'élargir votre champ de vision par rapport à ça. Et ça a fait écho aussi avec ce 4 de coupe, hein, qui nécessite d'équilibrer, de rééquilibrer ses émotions, son sentiment amoureux, affectif et relationnel. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 4 de coupe? Le 8 de bâton. Donc,
Ici, le 4 de coupe nous dit de stabiliser ses émotions par rapport à ses envies de nouveau départ, par rapport à ses envies de nouveaux voyages, de nouvelles aventures. Canaliser ces nouvelles aventures, peut-être pour ne pas s'éparpiller et pour bien finalement réfléchir aux opportunités et pour continuer à garder le focus sur ce qui nous fait véritablement vibrer, peut-être pour ne pas prendre trop de risques ici. Qu'est-ce qui peut au contraire vous freiner avec ce soleil? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier déterminé, prêt à tout, un petit peu comme ce soleil ici. Il nous parle d'ego déjà, ça peut être un petit peu mal perçu si vous êtes prêt à tout, si vous êtes prêt à marcher sur les pieds de tout le monde, on peut vous ressentir comme un ennemi important. Et c'est peut-être pour ça que ça crée une certaine forme d'hostilité dans votre relationnel avec ce 5 de bâton. Il y a un terrain hostile. Ici, on est avec le cavalier d'épée, vous pouvez vous montrer un petit peu dans la précipitation. Oubliez de réfléchir ici avec intelligence avec ce roi d'épée et laissez parler certaines de vos peurs ici dans vos priorités. Le cavalier d'épée ici, il ne veut pas être restreint, il ne veut pas être au point mort. Donc il a tendance à faire du forcing pour ne pas rester bloqué. Il est très impatient, il est très tranchant émotionnellement et peu impliqué, il s'ennuie vite. Et ici, on vous dit, apprenez à vous ennuyer, apprenez à être patient pour aller vers de nouvelles aventures. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec ce 5 de bâton? Le 6 de coupe. Alors, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, une personne du passé, ici, avec qui il y a des conflits, soit un retour de conflit, ou soit la naissance d'un conflit avec quelqu'un qui fait partie de votre passé, de votre enfance, un ancien ami, une ancienne relation, peut-être un ex, quelqu'un avec qui on était avec qui on a vécu quelque chose. Et 5 de bâton, réconciliation, harmonie, on a du mal à trouver cette réconciliation et cette harmonie justement. On est plutôt à se tirer dans les pattes, j'ai l'impression. Au lieu de trouver un point d'accord avec cette personne, on est plutôt dans la compète. Et on a ce côté un peu guerrier, un peu arrogant qui peut-être nous empêche d'être totalement clair. On est peut-être un peu excessif, j'ai l'impression, dans le relationnel, tout ça. Donc, attention de bien soigner votre relationnel en canalisant vos énergies émotionnelles ici, en étant stable. Alors, dans le domaine professionnel, avec ce magnifique 9 de Pentacle, nous avons le 6 de bâton, un très beau 6 de bâton exactement, qui nous dit que vos efforts sont récompensés, qu'il y a une certaine forme de victoire. Le 9 de Pentacle le disait déjà, et le 6 de bâton évoque une victoire, un triomphe par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Le 6 des bâtons n'arrive que par rapport aux efforts que vous faites, par rapport à votre détermination. Donc, ça nous parle de quelque chose sur lequel vous avez fait des efforts pour en arriver là, qui est fructueux et qui vous apporte une certaine forme de récolte. Dans le domaine intérieur, avec le grand prêtre, nous avons le valet de bâton. Alors, le grand prêtre, je vous ai dit que c'était le sentiment d'être protégé, d'être soutenu et d'être en évolution spirituelle. Le valet de bâton, c'est quelqu'un, lui aussi, de très inspiré, un peu comme l'impératrice, mais aussi le chevalier de coupe. Le valet de bâton, il se prépare, il explose de créativité, d'enthousiasme exacerbé. Il en a peut-être un peu trop parce que d'un seul coup, avec ce 7 de coupe et cette tour, il peut se mettre en danger à vouloir toujours plus. On a l'impression ici aussi que ce valet de bâton peut parler de la naissance d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie, de quelque chose qui commence à vous titiller, une nouvelle curiosité, l'envie
d'essayer peut-être quelque chose de nouveau. Alors, ne vaut-il pas mieux faire quelque chose de bien plutôt que de faire plusieurs choses et de les faire moyennement bien? C'est peut-être l'interrogation qu'il faut se poser ici. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois avec ce chevalier de coupe, le 10 de coupe. Il y a véritablement quand même un sentiment d'exaltation à la fin du mois. Alors peut-être que le 9 de Pentacle et le 6 de bâton n'y sont pas pour rien, hein. Une satisfaction, un côté heureux, une récolte qui vous permet peut-être de vous sentir bien, satisfait, joyeux. Ou alors ça nous parle d'une rencontre à la fin du mois et vous vous retrouvez un peu amoureux. Alors j'ai un peu plus de mal à le croire par rapport à ces énergies du 5 de bâton et du 6 de coupe, puisqu'on est quand même un peu en bataille. Mais alors dans ce cas-là, ici ça nous parle peut-être du relationnel et ici de l'amoureux, ou alors l'inverse, ici de l'amoureux et ici du relationnel. En tout cas, ici il y a quelque chose de passionné et passionnant qui vous arrive et vous avez le sentiment d'être assez heureux hein, à la fin de ce mois de mars. On voit que l'impératrice a fait son œuvre, a été prolifique quand même, elle a apporté une récolte. Elle a apporté des résultats qui vous satisfont en tout cas. Voilà les Capricornes, comment je ressens ce tirage. C'est peut-être le moment justement pour vous de le commenter, de me dire comment vous ressentez cette impératrice, de quoi peut nous parler ce 5 de bâton et ce 6 de coupe, à quoi vous pensez ici, qu'est-ce que vous cherchez à faire, à mettre en place en plus hein, de ce que vous faites déjà peut-être. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, vous abonner, je ne cesserai de le dire parce que c'est le b.a.-ba de l'influenceur. On est obligé d'avoir des vues, d'avoir des likes, tout ça pour sortir du lot et pour pouvoir faire grandir nos chaînes. Et je vous remercie de votre soutien et de votre aide pour cela. On se retrouve très très bientôt pour une guidance message de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.